Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons à répondre à la question à savoir comment je peux savoir que j'ai réellement accordé le pardon à mon offenseur. Sur la base des réflexions de Robert Tillman Kendall, dans son livre God Mean It for Good, nous avons vu deux évidences dans la réflexion précédente. Quand vous pardonnez totalement à votre offenseur, vous ne voulez pas que l'autre personne ait peur de vous. Genèse 50, verset 19. Deuxièmement, vous refusez de prendre avantage d'aucune position supérieure dans laquelle vous puissiez vous trouver. Nous allons voir deux autres évidences aujourd'hui. La troisième évidence que vous avez authentiquement accordé le pardon, c'est que vous montrez à l'offenseur que tout ce qui est arrivé a réellement contribué à la réalisation du plan que Dieu a conçu pour votre vie et pour votre mission. Genèse 45, verset 5 et Genèse 50, verset 20. Voyons Genèse 45, verset 5. Humainement parlant, une telle réaction face au mal, aux offenses qui nous sont faites, est absurde. N'est-ce pas bien les frères de Joseph qui l'avaient vendu? N'est-il pas bien responsable de la condition d'esclave qu'il a connue avec tout ce que sa présence en Égypte a produit comme souffrance, douleur, injustice, emprisonnement, etc. Oui, ils étaient responsables de leurs actes devant Dieu. Mais celui qui est maître des temps et des circonstances, celui qui sait changer le mal en bien, celui qui fait des plans que personne ne peut changer, celui qui est souverain sur tous les êtres et sur toutes les circonstances, avait la capacité de faire contribuer cette offense-là, ou ces offenses-là, ces événements-là, à la réalisation de son plan de préparer une voie devant Jacob, le père de Joseph, avec qui il avait fait alliance, et devant ses enfants, qui étaient au bénéfice d'une promesse faite à Jacob. De même, c'est bien nous qui avons crucifié Jésus à l'infâme bois de la croix du calvaire. Mais que lisons-nous en Ésaïe 53, verset 10? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et que dit l'apôtre Pierre relativement à la mort de Jésus? Et je le cite en Acte 2, verset 23, « Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » En d'autres termes, vous avez crucifié Jésus, vous en portez la responsabilité devant Dieu, mais en le faisant, vous avez accompli ce que Dieu avait planifié d'avance pour rendre le salut possible. Notre esprit fini ne peut aucunement comprendre totalement ces vérités parce que certainement il est fini, il est limité, alors que nous transigeons avec un Dieu qui est infini, qui transcende tout ce que nous pouvons comprendre et même imaginer. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, entre autres à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, versets 28-29. Pour ces gens, Dieu utilise bien et ou mal, succès ou échec, privation ou abondance, calomnie, médisance ou vérité, critique acerbe ou compliment et félicitations, pour les transformer à l'image de Jésus. Et en allant vers ce but, Dieu peut permettre même que les gens qui nous sont les plus chers nous fassent le plus grand mal. Il ne commande pas ce mal, mais il peut l'utiliser pour accomplir ses desseins arrêtés d'avance. Les frères de Joseph pouvaient savoir qu'ils étaient totalement pardonnés parce que la perspective que leur donnait Joseph de leur acte horrible, insensé, pouvait les amener à voir Dieu
en arrière de la scène. Joseph n'était pas amer parce qu'il avait discerné la bonne main de Dieu en arrière de tout ce qui lui est arrivé. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous avez pardonné totalement si vous ne voulez pas que l'offenseur ait peur de vous. Si vous refusez de prendre avantage de votre position pour l'humilier, le détruire, lui faire du mal. Si vous montrez que tout ce qui est arrivé sert au plan de Dieu pour votre vie. Quatrièmement, vous avez pardonné totalement si vous cherchez à faire du bien à votre offenseur. Non pas seulement que vous refusez de lui faire du mal, mais même vous cherchez à lui faire du bien. Genèse 50, verset 21. Vous savez que vous avez totalement et définitivement pardonné, que vous continuez de le faire en cherchant même à faire du bien à votre ou à vos offenseurs. En Genèse 50, verset 21, Joseph dit à ses frères, « Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Les frères de Joseph pouvaient savoir que leur frère les avait authentiquement pardonnés parce que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Joseph continuait à les traiter avec amour et bonté. L'apôtre Pierre avait une fois posé la question à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, verset 21. Pour Jésus, le pardon n'est pas une question de comptabilité. C'est une disposition du cœur qui consiste de manière persévérante à ne pas compter les offenses, à être prêt à les effacer et à les jeter au fond de la mer. Le pardon total réel continue de vouloir faire du bien à l'offenseur aussi souvent que celui qui le donne en trouve l'occasion. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, Romains 12, versets 19 à 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Joseph avait une opportunité de prendre avantage de sa position pour rendre à ses frères ce que méritait leur inqualifiable action envers lui. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voyons Hébreux 11, verset 22. Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Joseph ne vivait donc pas simplement sur le plan des choses visibles aux yeux physiques. Il marchait par la foi. Il vivait par la foi. Il pensait aux choses promises par Dieu qui allaient au-delà des circonstances du présent. Son cœur était tout tourné vers le pays promis par Dieu. Il ne voulait pas être identifié à l'Égypte parce que l'Égypte n'était pas sa vraie résidence. Il ne pensait pas à la vengeance. Il pensait plutôt à la terre promise, à la vie à venir. Il était prêt à mourir. Il avait le ciel dans son cœur. Quand vous pensez au ciel, quand vous vous préoccupez des choses d'en haut où Christ est assis à la droite de son Père, vous n'avez plus le temps de garder les offenses, de chercher à vous venger, de vous laisser dominer par l'amertume, l'animosité, l'inimitié. Joseph n'avait pas de temps à perdre. Il avait à l'esprit ce que Dieu allait réaliser. Montrez-moi une personne qui a le cœur rempli d'amertume
et je vous démontrerai que cette personne a le cœur fermé à un avenir éternel. Je vous démontrerai que cette personne n'a pas d'avenir. Or, comme le dit si bien Desmond Tutu, l'archevêque sud-africain, il a dit quelque chose que je garde précieusement dans mon cœur. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Il n'y a pas d'avenir sans pardon. Permettez-moi de vous citer un texte d'un homme de Dieu du nom de Brian Zand, qui a écrit un excellent livre sur le pardon, intitulé « Inconditionnel ?» en parlant du pardon. Et je vous cite ces pensées si profondes et si décapantes, je dirais. Il n'y a pas d'avenir en dehors du pardon. Alors, quelle est ton histoire? Qui a été cruel envers toi? Peut-être même amèrement cruel. Quelle injustice t'a tant fait souffrir? De quelle façon as-tu été maltraité? Peut-être de façon misérable. Qui t'a trompé, abusé, maltraité? Qui t'a menti? Qui a menti à ton sujet? Peut-être que cela a eu lieu la semaine dernière ou même très loin dans ton passé. Puisque tu te souviens de l'injustice que tu as soufferte, comment cette réalité affecte-t-elle ta façon de voir l'avenir? En d'autres mots, à quoi t'attends-tu? Est-ce que tu attends l'occasion de rendre l'appareil? Une opportunité de restitution ou même d'exécuter ta vengeance? Si oui, tu n'as pas d'avenir. Tu réussiras peut-être à rendre l'appareil ou d'obtenir la restitution et même d'obtenir ta vengeance, mais tu demeureras pour toujours lié à l'injustice qui t'a été faite. Tu cours le danger de former ton identité autour de cette injustice de façon à déterminer ton avenir en permanence. Même si tu réussis à rendre l'appareil, tu continueras à traîner ce boulet et cette chaîne avec toi. Si tu cherches une opportunité d'être cruel envers la personne qui a été cruelle envers toi, tu deviendras à ton tour une personne cruelle. Lorsque tu deviendras toi-même une personne cruelle, ta cruauté ne se limitera tout probablement pas à la personne ou aux personnes qui t'ont traité cruellement. Lorsque tu cherches l'opportunité de rendre la cruauté deviendra ton identité, ton style de vie et ton caractère. Malheureusement, tu feras la chose même que tu détestes. Tu infligeras de l'injustice cruelle aux autres. Encore pire, tu deviendras la chose même que tu détestes. C'est exactement comment le mal se perpétue. Voici comment le mal se transmet d'une foule de gens à une autre, jusqu'à ce que le monde entier soit submergé par la puissance du malin. Le mal est seulement vaincu lorsque quelqu'un absorbe le coup et pardonne. C'est ce qui met fin au cycle de la malfaisance. Le fait d'absorber le coup sans vengeance en exerçant l'option de pardonner n'est pas perçu comme une faiblesse ou un consentement à l'injustice. C'est de prendre sa croix et de suivre Jésus. C'est de suivre Jésus au calvaire et de mettre fin au mal à travers le triomphe du pardon. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu de vaincre le mal en le privant d'une invitation à la vengeance. L'appel au pardon n'est pas d'oublier le passé. L'appel au pardon n'est pas une forme d'auto-tromperie. L'appel au pardon n'est pas l'abandon de la justice. L'appel au pardon a pour but de faire cesser le cycle de la vengeance. L'appel au pardon est l'appel d'abandonner le jeu du diable.
l'appel au pardon et l'appel à cesser de collaborer avec la mort. Fin de citation. Dans cette histoire de pardon total, il y a 3 catégories de personnes que nous devons considérer. Il y a les frères de Joseph, il y a leur père Jacob, et il y a Joseph. À qui ressemblez-vous dans cette histoire? Dans quelle position vous voyez-vous dans cette histoire? Aux frères de Joseph, rongés par la culpabilité, la honte et l'incrédulité sur la grâce du pardon? À Jacob qui a vécu une vie de tristesse à cause de la perte de son fils, au point de ne plus avoir le goût de vivre? À Joseph, le prototype de Jésus-Christ, vendu par un de ses proches, qui a souffert injustement, qui a continué à faire du bien, même à ceux qui lui ont fait du mal, et qui a totalement pardonné. Avez-vous vu la main de Dieu dans les coulisses de l'histoire, travaillant pour accomplir ce qu'on n'aurait jamais imaginé? Dieu ne gaspille jamais une peine. Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Tu as besoin du pardon de ce Dieu qui a offert son Fils unique pour toi à la croix de Golgotha. Pourquoi ne pas aller à lui maintenant dans la prière? Ses bras sont ouverts pour t'accueillir. Et il a la capacité non seulement de t'accorder le pardon pour ton amertume, il a la capacité d'accorder la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. Il a la capacité d'enlever le cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Qu'il en soit ainsi pour toi. Bonne journée.